Alors, c'est au tour de Sophie Vica, de la holding Groupe Vica. C'est tout bon, bonjour, merci d'être venu m'écouter. Moi, la femme du territoire, des territoires, plus particulièrement l'iséroise, je suis fière d'avoir le siège de mon entreprise en Nord-Isère, pas très loin d'ici, donc je suis un peu chez moi ici. Alors, j'ai une entreprise industrielle qui fabrique du ciment. Vous allez me dire, le ciment, c'est pas très glamour et c'est pas très féminin. Pourtant, je pense que je suis vraiment une femme et je pense que je suis glamour aussi. Donc, je pense que vous allez aimer mon métier et que vous allez m'aimer et puis que vous allez venir travailler chez moi. Alors, peut-être pas vous, les patrons, parce que j'ai besoin de vous pour acheter mon ciment, pour que vous agrandissiez vos usines et que vous vous développiez dans le monde. Alors oui, mon métier, il est glamour. Pourquoi il est glamour? Parce que j'embauche des gens, j'embauche des jeunes. J'ai toutes les nationalités puisque je suis dans 12 pays différents dans le monde et parce que j'innove constamment, j'innove tous les jours. On a sorti l'année dernière un ciment carbone négatif. Alors vous allez me dire, c'est quoi du carbone négatif? On est capable de construire des choses qui ont un CO2 inférieur à ce bloc-là. Vous avez vu que je suis venue avec mon petit élément de prédilection qui est ma tour Eiffel. Alors vous allez me dire, elle n'est pas bien cette fille, la tour Eiffel, elle est en métal, elle n'est pas en béton, elle n'a rien compris. Eh bien, regardez de plus près la tour Eiffel quand vous serez à Paris. Vous verrez, au premier étage de la tour Eiffel, à 90 mètres de haut, vous avez le nom des 72 grands scientifiques qui ont construit la France. Eh bien, Louis Vica, il est sur la tour Eiffel. Louis Vica, il était français. Je suis la 7e génération, c'est mon ancêtre. Il a inventé donc le ciment et je suis fière d'être encore là 200 ans plus tard. Et dans 200 ans, mes enfants, ils seront encore là, mes arrière-petits-enfants plutôt, ils seront encore là. Donc nous, l'industrie, c'est pas pour 2 jours, c'est pas pour 3 jours. Quand j'ouvre une carrière, c'est pour un minimum de 100 ans. Donc quand on fait des lois, des règles, des normes, c'est super les normes. Moi, je suis très contente d'avoir des normes, mais il faut qu'on puisse les appliquer. Et puis il faut qu'en plus, dans 200 ans, elles soient encore là pour nous aider et nous valoriser. Alors aujourd'hui, ce qui nous plombe un peu, c'est oui, on l'a tous dit, c'est l'Europe. Mais ce qui va nous sauver, c'est aussi l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette Europe, elle nous aide à avancer. Alors, on a été réveillés par le président Trump qui nous a dit « Eh oh, secouez-vous, parce que moi, je vais vous exploser ». Et donc, on a lancé ce projet d'omnibus pour essayer de supprimer ou de réduire ces normes. On n'y est pas encore bien arrivé, mais il faut que tous les chefs d'entreprise ici présents, eh bien, qu'on ne lâche rien, qu'on soit tous ensemble. Parce que si on est tous ensemble, on ira plus vite, on aura moins de normes, on avancera. Je ne vais pas vous le dire qu'on est les meilleurs, on est les meilleurs. Il n'y a qu'à voir, vous allez dans le monde entier. Vous savez que je suis présidente des conseillers du commerce extérieur de la France, donc je me développe dans 152, enfin je me déplace plutôt, pas développe, dans 152 pays dans le monde. Je suis toujours extrêmement bien accueillie par tous les pays du monde et je rencontre toujours des entreprises françaises et je me rends compte à chaque fois, je rencontre que des pépites, que des gens extraordinaires qui achètent ce qu'on fabrique en France, qui l'exportent dans le monde, parce que si vous n'exportez pas aujourd'hui, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous n'avez rien compris. Il faut exporter, importer des produits français parce qu'on a les meilleurs produits. Nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs scientifiques, ils sont en France. On a les meilleures écoles dans le monde. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à les garder parce qu'ils partent à l'étranger. Bien souvent, ils reviennent chez nous, heureusement, pour développer nos produits. On a besoin d'eux. L'industrie, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis fière de voir 3000 machines, de voir des patrons un peu partout, de voir 50 000 visiteurs, de voir 8000 jeunes, de voir des jeunes, j'en vois en face de moi, qui s'intéressent à l'industrie, qui s'intéressent à leur avenir, à notre avenir, que nous allons construire tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Quels sont nos problèmes? Eh bien, on ne parle pas assez de nous, on n'est pas assez fiers de ce qu'on fait, on ne se met pas assez en avant. Il faut qu'on soit fiers d'être patron, fiers d'être industriel. L'industrie, souvent on me dit, mais Sophie, l'industrie c'est Zola. Ça, c'est ceux qui ne sont pas venus visiter mes usines. Quand ils viendront chez moi, ils me diront, tiens, mais t'es arrêté depuis combien de temps? Ça fume pas, ça pollue pas. Mais c'est bizarre, il y a plein de belles plantes vertes chez toi alors que tu fais du ciment. Bah oui, c'est ça l'industrie. L'industrie, c'est beau. L'industrie, on a envie d'y aller, on a envie de la connaître, on a envie de la conquérir. Alors souvent, on me dit, mais t'es où dans Paris? Bah non, l'industrie, on est en ruralité, on est dans les départements, on n'est pas dans les centres-villes. Alors vous, ça vous fait rire parce que vous la connaissez bien, l'industrie. Mais moi, souvent, quand je rencontre nos ministres ou nos politiques, ils ne sont jamais venus chez moi, ils n'ont jamais vu comment marchait une usine et ils ne comprennent pas nos problèmes. Notre problème, c'est quand on est dans cette ruralité, pour trouver ces ingénieurs, mais ils ne sont pas toujours dans cette ruralité, ils sont souvent dans les grosses villes. Donc il faut les attirer. Mais je vous rassure, on n'a pas de problème d'embauche chez Vica, on innove tous les jours.
On a 3 différents laboratoires de recherche et de développement. On a à peu près une trentaine d'ingénieurs dans le développement et la recherche. Donc, quand on innove, eh bien, on attire. On attire beaucoup de jeunes, on attire des jeunes du monde entier. Ces jeunes-là, après, on les renvoie à l'étranger, où ils vont développer nos produits, développer nos façons de faire. Nous, notre particularité chez Vicat, c'est qu'on n'exporte pas, on n'importe pas, on s'implante dans les pays et on développe notre industrie. Ça évite comme ça de faire du carbone, on essaye comme ça de décarboner. Je ne vous cache pas que si, dans tous les ports en France aujourd'hui, on ne pouvait que exporter des produits décarbonés, ça serait quand même pas mal plutôt que d'importer des produits qui viennent de Chine et qui sont très carbonés. Voilà des petites choses sur lesquelles il faut qu'on ait un petit réveil, nous, les industriels français. Il faut essayer d'acheter un peu plus européen, un peu plus français si c'est possible, même si on est soumis aux lois européennes, mais vous trouverez toujours quelque chose dans vos contrats pour faire que ce soit des produits européens. Si on commence déjà par acheter entre nous nos produits, je pense que déjà on va aider notre économie. Et comme on l'a tous dit, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est l'argent. Si on ne fait pas des bénéfices dans nos entreprises, on ne pourra pas se développer. On a besoin de se développer, on a besoin de croissance aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de croissance. Je ne vous cache pas que moi, dans le bâtiment, la croissance, les ponts, les autoroutes, je ne les vois pas venir. Donc il va falloir que j'innove, que je trouve d'autres choses. Alors on a la chance de faire le Lyon-Turin, le TELT, où on a 12 lots, donc on a 10 ans d'avance et on est bien content de les avoir, parce que si on n'avait pas, ça serait un peu compliqué. Alors la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est à l'étranger d'essayer de se développer un peu plus avec notre technologie française. Mais je pense que tous ensemble, on peut y arriver. On peut tous avoir des solutions. Ce qu'il faut, c'est ne rien lâcher, ne rien laisser aux autres. Savoir et se dire en constamment qu'on est les meilleurs et que tous ensemble, on arrivera à avancer dans la bonne direction. L'optimisme, je pense que c'est très important pour nous les patrons parce que sans arrêt, il nous arrive des choses compliquées. Je rentre, moi, hier des États-Unis où je suis allée essayer de négocier nos droits de douane. On va avoir des droits de douane, évidemment, très important, évidemment, mais on sera prêt. On sera prêt parce que c'est ça le patron, c'est celui qui est capable du jour au lendemain d'innover, de changer, de transformer, de s'adapter. Et on sera prêt, malheureusement, à avoir ces droits de douane. J'espère qu'ils ne dureront pas très longtemps parce qu'en fait, ils vont plus gêner les États-Unis que nous, la France. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est un message d'espoir. Il ne faut pas laisser tomber les bras. Il faut parler ensemble entre patrons. Il faut se connaître. Le réseau, le réseautage, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de mieux nous connaître, de connaître que nos difficultés sont souvent les mêmes chez nous et chez notre voisin et que c'est ensemble qu'on trouvera des solutions. Et puis, je suis très fière de voir tous ces grands patrons qu'on a entendus ce matin, les uns après les autres, ces patronnes aussi, parce que j'en vois entre autres une là qui passera après moi, qui développent et qui construisent cette France de demain, cette France qu'on aime, cette France moderne, cette France innovante. Une grande fierté de les voir tous à Lyon et pas à Paris aussi, parce que les territoires, c'est important, c'est là où on crée. C'est là où on se développe, donc c'est bien de savoir faire les choses, d'aller de temps en temps à Paris, mais aussi d'être sur les territoires, et puis de pouvoir se parler les uns et les autres aujourd'hui et de s'échanger les bonnes pratiques. Donc ne lâchons rien, continuons à avancer, la tête haute, et puis si vous avez chacun plus ou moins des difficultés, vous pouvez m'en parler, je pourrais essayer de vous aider à les résoudre, en particulier dans ce qui concerne l'exportation avec les conseillers du commerce extérieur de la France. Merci de m'avoir écouté tous et toutes, à bientôt.